Dans un monde qui est dans une telle confusion, où il y a tellement de violence, de révoltes sous toutes les formes et mille explications pour ces révoltes, une réforme sociale est attendue, avec différentes réalités et plus de liberté pour l'homme. Dans tous les pays et climats, sous la bannière de la paix, la violence prévaut au nom de la vérité, de l'exploration, de la misère, des millions de personnes souffrant de faim et de l'oppression de puissantes tyrannies et beaucoup d'injustices sociales. La guerre, la constriction militaire et l'évasion vers la constriction. Il y a une énorme confusion et un effet de violence terrible. La haine est justifiée et l'évasion, sous toutes les formes, accepte comme une norme de vie. Réalisant tout cela, nous sommes confus, incertains de ce que nous devons faire, le rôle que nous devons jouer. Et que devons faire? Ajouter aux militants ou échapper à une sorte d'isolement intérieur? Retourner aux vieilles idées religieuses? J'ai trouvé une nouvelle secte ou continuer avec nos préjugés et nos inclinations. En présence de tout cela, une personne ressent naturellement le désir de découvrir par eux-mêmes ce que c'est à faire, ce qu'il faut penser et comment vivre une vie différente. Si au cours de ces conférences et débats, nous avons pu trouver une lumière en nous-mêmes, un mode de vie entièrement exempté de violence, une vie totalement religieuse, et donc sans peur, stable intérieurement et inaccessible par les faits extérieurs. Je pense que alors, ces réunions seront vraiment fructueuses. Sommes-nous prêts à se passer de plein et sensibles aux problèmes que nous considérerons? Nous travaillons ensemble pour découvrir comment nous pouvons vivre en paix. Ce n'est pas l'orateur qui vous dira quoi faire, quoi penser. Il n'est pas autorité et ne vous offrira aucune philosophie. L'un des problèmes est que notre cerveau fonctionne toujours en suivant les vieilles habitudes, comme un disque de musique qui joue toujours la même chanson. Bien que le bruit de la musique dure, c'est-à-dire de l'habitude, nous n'avons pas possibilité de n'écouter rien de nouveau. Le cerveau a été conditionné à penser d'une manière. Réagit selon une culture, une tradition et une éducation donnée. Et ce même cerveau essaie d'écouter ce qui est nouveau et, bien sûr, ne peut pas. C'est là que notre difficulté résidera. Une bande enregistrée sur bande peut être effacée et la bande utilisée à nouveau. Mais malheureusement, ce qui est enregistré sur la bande du cerveau a été imprimé depuis si longtemps qu'il est devenu difficile de l'effacer. Pour démarrer une nouvelle chose. Nous vivons pour répéter et répéter le même modèle, les mêmes idées et les mêmes habitudes physiques. Et pour cette raison, nous ne sommes jamais réceptifs à ce qui est nouveau. Je peux vous assurer que nous avons la possibilité de nous débarrasser de l'ancienne bande, l'ancienne façon de penser, de ressentir, de réagir, des nombreuses habitudes que nous avons acquises. Cela est possible lorsque vous faites attention. Si la chose que nous écoutons est pour nous vraiment sérieuse, extrêmement importante, alors nous entendrons un tel la façon dont l'acte même de l'audition effacera tout ce qui est vieux. Essayez-le. Ou plutôt, faites-le. Vous êtes profondément intéressé, sinon vous ne seriez pas ici. Écoutez avec toute l'attention que, dans cet acte d'écoute, les anciens souvenirs, les vieilles habitudes, la tradition accumulée, tout cela efface. Nous ne pouvons manquer d'être sérieux avant le chaos existant dans le monde. L'incertitude, la guerre, la destruction. Lorsque toutes les valeurs sont méprisées dans une société totalement permissive, sexuelle et économiquement, il n'y a pas de moralité, pas de religion. Tout est lancé et nous devons donc être sérieux, totaux et profondément sérieux. Si vous avez cet sérieux dans votre cœur, vous êtes alors prêt à écouter. Cela dépend de vous et non de cet orateur, ou d'être assez sérieux pour écouter pleinement et découvrir cette lumière qui ne s'est jamais éteinte. Il découvrira un mode de vie qui ne dépend d'aucune idée, d'aucune circonstance. Une vie qui est toujours gratuit, nouveau, jeunesse et plein de vigueur. Si vous avez l'esprit prêt à le découvrir à tout prix, alors vous et moi vous le disons, nous pouvons travailler ensemble et réaliser cette merveilleuse chose qui mettra fin à tous nos problèmes, les problèmes triviaux de la vie quotidienne et les problèmes les plus graves. Mais
comment entreprendre ce travail? Pour moi, il n'y a qu'une seule façon. Par le déni, atteignez le positif, en comprenant ce que ce n'est pas pour savoir ce que c'est. Voyez ce que nous sommes vraiment et dépassez-le. Regardez le monde et les faits du monde, les choses qui se produisent et se voient dans nos relations avec le monde. Il y a une séparation. Une personne peut regarder les faits du monde comme s'il ne les atteignait pas individuellement, et voulait pourtant les façonner, faire quelque chose à leur sujetin. Oui, il y a la séparation entre l'individu et le monde. Si nous regardons cette manière avec notre expérience et nos connaissances, les idiosyncrasies, les préjugés, etc., c'est-à-dire une entité distincte de monde, nous devons découvrir un moyen de chercher que nous voyons toutes les choses qui se produisent à l'extérieur et en nous-mêmes en tant que processus unitaire, un mouvement total. Ou nous regardons le monde d'un certain point de vue, prenant une position verbalement, idéologiquement, liée à un certain mode d'action, et donc isolée du reste. Ou nous considérons le phénomène entier comme un mouvement total vivant, que nous faisons partie, à partir de laquelle nous ne sommes pas séparés. Ce que nous sommes le résultat de la culture, de la religion, de l'éducation, de la publicité, du climat, de la nourriture. Ce que nous sommes, c'est le monde et le monde, c'est nous. Nous pouvons le voir sans prendre soin de faire quelque chose à votre sujetin. L'important est de voir le tout et non ce que nous devons faire à ce sujet. Nous avons le sentiment d'humanité dans son ensemble. Il ne s'agit pas de s'identifier au monde parce que nous sommes le monde. La guerre est le résultat de nous-mêmes. La violence, les préjugés, la terrible brutalité qui prédomine dans le monde est partie de nous-mêmes. Ainsi, tout dépend de la façon dont nous regardons ce phénomène, à la fois intérieur et externe, et à quel point nous sommes sérieux. Si une personne est vraiment sérieuse, alors l'ancien mouvement, la répétition des anciennes normes, les anciennes façons de penser, de vivre et d'agir. Vous avez un intérêt sérieux à découvrir un mode de vie où toutes ces afflictions et cette souffrance cessent d'exister? Pour la plupart d'entre nous, la difficulté est de se débarrasser des vieilles habitudes de pensée. Je suis une personne importante. Je veux me remplir. Je veux être. Croire en mes opinions. Est-ce la bonne façon? J'appartiens à cette secte. Au moment où nous prenons position, nous nous séparons du processus total et devenons incapables de le regarder. Tant qu'il y a une fragmentation de la vie, à la fois externe et en interne, il y aura nécessairement de la confusion et de la guerre. Voir ceci, s'il vous plaît, avec votre cœur, voyez la guerre qui s'écrase au Moyen-Orient. C'est juste dans le courant de tous ces faits, et ils ont écrit des volumes pour l'expliquer. Les explications nous séduisent, comme si une explication pouvait résoudre quelque chose. Il est très important de comprendre que nous ne devons pas nous laisser empêtrer par des explications données par quiconque. Lorsque vous voyez ce que c'est, il n'y a pas besoin d'explication. L'homme qui ne voit pas ce qu'il est gêné par des explications. Voyez ceci, s'il vous plaît, et essayez de le comprendre si profondément qu'il n'est plus séduit par les mots. Maintenant que vous êtes venu à l'esprit, après avoir écouté ce qui a été dit, ne vous limite pas à écouter les mots, mais à écouter, à partager, à secouer et à apprendre. Ce qui est arrivé à votre esprit, après avoir écouté avec une attention intense, la complexité du problème, réalisant vos propres peurs, et vu que la pensée génère et nourrit à la fois la peur et le plaisir. Qu'est-il arrivé à votre esprit dès que vous avez écouté? Cet esprit est-il maintenant différent de ce qu'il était au début de cette conférence? Ou est-ce toujours le même esprit répétitif et enchevêtré de plaisir et de peur? A-t-il maintenant une nouvelle capacité? C'est maintenant un esprit qui ne dit pas « nous devons mettre fin à la peur ou au plaisir », mais un esprit qui apprend par observation. Votre esprit n'est-il pas devenu un peu plus sensible? Avant de prendre cette charge de peur et de plaisir, et maintenant connaître le poids de la charge, ne s'en débarrasse pas facilement, il ne le laisse pas tomber et marche donc maintenant très prudemment. Si vous avez vraiment suivi ce que vous avez dit, en observant simplement, non pas à cause de la détermination ou de l'effort, son esprit est devenu sensible,
et donc très intelligent. La première fois que la peur survient, elle surviendra, l'intelligence réagira. Pas en termes de plaisir, de répression ou d'évasion. Cette intelligence ou cette sensibilité est née de l'observation et du test de la charge. Elle est devenue extrêmement vivante. Il est capable de poser une question complètement différente. C'est-à-dire que si le plaisir n'est pas la norme de la vie, comme cela a toujours été pour la plupart d'entre nous, la vie est alors stéréo. Je veux dire, je ne peux pas profiter des délices de la vie. Il n'y a pas de différence entre le plaisir et la joie. Avant de vivre à la norme du plaisir et de la peur, le plaisir du moment, le sexe, la boisson, tuer un animal pour manger la viande, et ainsi de suite. Cela a toujours été votre norme de vie, et maintenant soudainement découvrir que le plaisir n'est nullement de la bonne façon. Combien mène à la peur, à la frustration, à l'affliction, la tristesse, aux troubles sociaux et personnels, etc. Donc ça fait maintenant une question très différente. Y a-t-il une joie non contaminée par la pensée et le plaisir? Parce que si elle est contaminée par la pensée, cela deviendra du plaisir, et donc de la peur. Ainsi compris, le plaisir et la peur. Il y a un mode de vie. Chaque jour avec joie, et non de plaisir et de peur du jour au jour. Regardez ces montagnes, la beauté de la vallée, la lumière brillante dans les collines, les arbres, la rivière qui coule et la ressent, sans dire « Waouh, quelle merveilleuse chose !» Sans la pensée de son service comme un moyen de plaisir. Pouvez-vous regarder cette montagne, le mouvement d'un arbre, le visage d'une femme ou d'un homme, et trouver un délice extraordinaire? Ceci, une fois, est terminé. Mais s'il le transporte dans ses pensées, alors la douleur et le plaisir commencent. Pouvez-vous regarder de cette façon et lui donner une chose? Faites une attention particulière à cela. Vous pouvez regarder cette montagne et juste ce délice. Ne vous prenez pas dans les pensées pour demain, parce que vous réalisez à quel point c'est dangereux. Vous pouvez ressentir un grand plaisir et dire que c'est fini. Mais est-ce vraiment? L'esprit ne pense-t-il pas consciemment ou inconsciemment à cette expérience? Vous voulez vous répéter? Voyez, par conséquent, cette pensée n'a absolument rien de commun avec la joie. Il s'agit d'une découverte très importante faite par vous. Ce n'est pas quelque chose qui vous a dit, quelque chose d'écrit et d'interprétation pour vous. Il y a une énorme différence entre le plaisir, la joie et le bonheur d'un côté, et le plaisir de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les peintures religieuses primitives du monde occidental évitent toutes sortes de plaisirs dans leur sens. Il n'est pas vu dans les paysages, seul le corps humain torturé ou la Vierge Marie. Et etc. Il n'y a pas de paysage dans ces peintures, car cela donne le plaisir de les voir, et cela pourrait détourner l'intérêt de la personne pour la figure de son symbolisme. Ce n'est que beaucoup plus tard que les paysages ont introduit des choses qui en Chine et en Inde faisaient toujours partie de la vie. Vous pouvez observer tout cela et trouver la beauté de vivre sans effort. Vivre dans une grande extase, sans aucune interférence avec le plaisir, la pensée et la peur. Question. Quand je rêve, parfois je vois quelque chose exactement comme cela se produira à l'avenir. J'ai rêvé de vous avoir vu dans ce salon, d'accrocher le couvercle là-bas et de régler le microphone. Était-ce positivement un rêve avec quelque chose qui allait se produire le lendemain matin? Réponse. Comment expliquer cela? Premièrement, pourquoi cela attribue-t-il autant d'importance à ce qui se passera à l'avenir? Pourquoi? Astrologue, diseur de bonne aventure, chiromante, combien de choses merveilleuses que ces hommes vous promettent? Pourquoi tant d'intérêt pour l'avenir? Pourquoi ne s'intéresse-t-il pas à la vraie vie chaque jour? Quel trésor avez-vous et vous ne les voyez pas? Maintenant, après avoir écouté ce qui a été dit ici, l'esprit est devenu sensible à une certaine mesure. Je ne dis pas complètement sensible, mais sensible à une certaine mesure, et naturellement capable d'observer plus, de demain ou d'aujourd'hui. C'est comme regarder dans un avion et voir deux bateaux qui s'approchent de différentes directions dans la même rivière. On peut voir qu'ils se retrouveront à un certain point. Et c'est l'avenir. L'esprit est devenu un peu plus sensible.
il peut être conscient des choses qui peuvent se produire demain, ainsi que celles qui se produisent maintenant. En général, nous accordons une énorme importance à ce qui se passera demain et si peu d'importance à ce qui se passe maintenant. Mais si vous approfondissez cette histoire, vous constaterez que rien ne se passe. Chaque événement fait partie de la vie. Pourquoi voulez-vous une expérience? L'esprit qui est sensible, actif, complètement lucide, a-t-il besoin d'expérience? Répondez vous-même à cette question. Question, vous nous dites que nous observons nos actions dans la vie de chaque jour, mais quelle est l'entité qui décide de ce qu'il faut observer et quand? Qui décide de ce que nous devrions observer? Réponse. Décidez-vous d'observer ou simplement observer? Prenez la décision et dites « Oh, je vais observer et apprendre. » Parce que dans ce « si » vous vous demandez qui décide, le diras-tu? Devrais-je observer? Et quand elle échoue, elle se discipline à dire « Je dois observer, observer, oh non, je dois observer. » Il y a un conflit. Par conséquent, l'état d'esprit qui a décidé d'observer n'est en aucun cas un état d'observation. Allez marcher sur la route et quelqu'un vous traverse et le regarde, et vous dit probablement à quel point c'est laid. Quelle odeur il a. Il ne devrait pas faire ceci ni cela. Soyez conscient de vos réactions à ce passage. Sachez que vous jugez, condamnez ou justifiant. Regarde, cela ne dit pas « Je ne dois pas juger, je ne dois pas justifier ». Parce qu'il est conscient de ses réactions, il n'y a aucune décision du tout. Voir quelqu'un qui vous a insulté hier. Bientôt, vous êtes tous orientés. Il devient nerveux ou anxieux. Cela commence à détester la personne. Soyez conscient de votre aversion. Soyez conscient de tout le reste. Ne décidez pas d'être conscient. Observez, et dans cette observation, il n'y aura pas d'observateur ou de choses observées, il n'y aura que l'observation. Il n'y a que l'observateur lorsqu'il est dans l'observation que nous accumulons. S'il dit « il est mon ami parce qu'il m'a dit de belles choses », ou qu'il n'est pas mon ami parce qu'il a dit mal à mon sujet, et m'a dit une vérité que je n'aime pas, c'est une accumulation par observation, et cette accumulation est l'observateur. Lorsque nous observons sans aucune accumulation, il n'y a pas de jugement. Cela peut faire à chaque fois de la journée. Dans cette observation, bien sûr, certaines décisions sont prises, mais de telles décisions